Bon ben, c'est parti pour la cloison de la cuisine. Donc, prochaine étape. Donc ça c'est le gabarit installé sur mon plywood 5/8. C'était vraiment proche de pas fitter, hein. Puis en plus le grain de bois il va être comme à 30 degrés là, de l'horizontale. C'est sûr que si on le vernit ça va faire drôle là. Mais c'est pas ça qui est prévu. Fait que on va marquer ça, on va couper ça. Bon ben, ça c'est suite au gabarit. Peut pas toujours aller mal. Fait que le fit il est pas payé. Ici, pas que ça tasse une petite affaire. Là. Au moins un demi-pouce par là-bas. Parce que c'est supposé arriver où est-ce que ça sort d'ici là. Fait que ça correspond à peu près le gap que j'ai en arrière. Ici, c'est un petit peu coincé. Là. Fait que je vais sabler une petite affaire sur la largeur ici. Là. Avec la même angle que ça. À peu près de même. Comme ça. Pour le top de ça. Ensuite, ici, ça touche. Fait que ça faut que ça parte, ça monte. Fait que le bas ici va venir à côté à terre. Mais que ça monte ici. Fait que on va commencer par ça. On va voir. La semaine passée, il y avait quelqu'un qui sur les internets qui disait comment réparer une petite affaire de vernis qui décolle dans le coin ici là. On leur a tous répondu que le problème c'était pas le vernis, c'était qu'il y avait une infiltration d'eau. Et puis regarde ici là juste pour vous montrer, ouais, ça c'est un bon pouce d'épais poté qu'il y avait ici en arrière pour réparer la cloison, tu sais. Fait que checkez vos affaires là, parce que les petits signes d'infiltration, ça peut donner des gros dommages à la fin. Fait que là, on va essayer de faire un petit peu d'action dans cette vidéo là. On va arracher la cloison ici. Donc, c'est ça. Fait que j'ai pris le tabbing, là, la partie de fil de verre qui remonte la cloison au grinder, au zip cut. Puis là, on va s'amuser à arracher ça.
ça, c'est le gabarit pour ma deuxième cloison. Et puis, ici, avant, la cloison d'en avant, elle allait jusqu'à ici. On a enlevé 8 pouces. Fait que ça va faire toute la différence dans la chambre. Et puis, j'ai calculé le haut de tout ça par rapport au centre du plateau, 24,5. Fait que j'ai calculé la même affaire ici, mis ça de niveau. Ça va donner ça. Fait que, bien content. On va aller tailler ça dans le plywood. Bon matin. Bon, ben on lâche pas. En attendant la chaleur un peu. Puis en plus, j'attends un ami là, pour faire de la fibre de verre. Mon ami Stéphane, que vous avez déjà vu dans des épisodes avant. Attends, regarde, je vous remonte où c'est qu'on est rendu. Fait que on a mis des poteaux temporaires pour tenir le pont. Fait que j'ai enlevé les 2 dernières cloisons. Fait qu'un poteau là, un autre poteau ici. Fait que j'ai pu enlever les 2 dernières cloisons puis les gabarits. Attendez, on va être mis de main. Fait que le gabarit pour le mur de la salle de bain est fait. Le gabarit de la tabacarte. Fait que on va défaire celui-là, on va aller le tailler dans l'atelier. Puis on va préparer les 2 panneaux qui vont venir faire celui-là ici, mais celui-là va falloir le tailler ici à l'intérieur parce que le gabarit il sort pas par la porte, puis les planches non plus vont pas rentrer. Fait que ça va être ça pour celui-là, ça va être un peu plus tard, on va préparer les 2 panneaux. On va leur faire un petit entaille pour pouvoir les coller ensemble, que ça soit solide. Fait que, à plus. Donc, pour joindre mes 2 panneaux ensemble, j'ai décidé de faire une coche, j'espère que vous voyez. Moitié. Parce que le panneau il est trop grand pour rentrer par le hatch, le bas. Ça va aller comme ça. Là, j'ai ajusté ma toupie bien comme il faut. Mi-hauteur, même profondeur les 2. Fait qu'on va lui donner un coup tout le long de ça. Yes! Casser sa faire. Il y a un petit poil là, ça va être parfait pour la colle. Yes! Donc, nous voilà les 2 morceaux de la cloison de la salle de bain collés ensemble. On est dans le bateau parce que ça passait pas dans la porte là-bas. C'est collé dans la résine et vissé du côté de la salle de bain. Fait que de l'autre côté, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais au pire aller, on mettra un petit peu de body filler parce que c'est des cloisons qui vont être peinturées blanches. Fait qu'avant ça, j'avais tout tracé le contour avec le gabarit. Fait que là, quand ça va être sèche, figé ensemble, ben, on va pouvoir tout le tailler et le fitter à sa place. Yes! Bon, je suis en train de tailler la cloison de la salle de bain qui va là, là-bas. Et puis juste pour montrer à quel point mon joint est solide, là,
Ici, c'est tout coupé. Fait que toute cette planche-là est supportée par le petit joint ici. J'ai mis, il y a une vis. Fait que, je sais pas, hein? On va faire un test pour vrai. Ça a l'air aussi solide que le reste du plywood. Bien content de mon petit joint. Ouais, ça c'est le panneau de la salle de bain. Fité, pas collé. Vraiment content du résultat. Ça fait tout un changement par rapport à l'autre. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? La tapisserie. Fait que ça, c'est le joint que ça donne. Une fois sablé, là, on voit un petit peu de résine sortir. Une petite tête de vis ici. Une fois sablé, ça devrait encore disparaître encore plus. Fait que ça, je suis vraiment content du résultat. Et même de loin, là, à l'air d'un petit défaut du plywood. Vraiment pas une... c'est pas ça jure pas trop. Je suis bien content. Bonjour les voileux. Une petite mise à jour. CNC 36. On a fini de fitter les cloisons. On a mis de l'Interprotec pour la partie qui va être collée sur la coque. Et puis les 4 cloisons de structure sont en place. Et puis là, il va falloir qu'on fibre ça. On va mettre des bandelettes de 8 pouces, 4 pouces sur la coque, 4 pouces sur la cloison. Fait qu'on va faire ça tout le tour. Et on va commencer à avoir un bateau. Vraiment cool. On se tient au courant. Bye! Et puis là, ce matin, je suis rendu à faire du bondo. Une bonne affaire quand on sort de la cale, c'est que là, on est rendu en résine de polyester. C'est pas mal moins cher que de la résine d'époxy. Fait qu'ici, on va faire un cordon de bondo tout le long. Ici, mettre ça beau. Pour arrondir la courbe, que ça soit tout beau. Pour que quand je viens mettre le fibre de verre, ben, il n'y aura pas d'angle droit, puis de trous, puis de tout ça. Ça va faire une belle... Fait que j'ai les 4 cloisons à faire en bondo. Fait que... Mastic léger de carrosserie. C'est ça ici. Le bondo, il est plus cher un peu. Mais c'est la marque Canadian Tire. Fait que... C'est ça qui est ça. On lâche pas. Bon ben nous revoilà dans la poussière un peu. Alors, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça avait de l'air. Oh, le cordon arrondi entre la cloison et la coque. Ici, c'est tout arrondi en rond. Et puis, ça, c'est fait avec de la potée bondo. Et puis, mon outil que j'ai utilisé pour ça, c'est ma petite sableuse comme celle-là. Alors, ça fait le rond parfait que j'ai besoin. Et puis aussi, qu'est-ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai enlevé tous les résidus de potée qu'il pouvait y avoir de chaque côté du cordon. La raison, c'est qu'on veut pas... Ça, c'est pas vraiment structural, là, comme matériel. Fait qu'on veut pas avoir du bondo entre la couche de fibre de verre et la cloison puis la coque. Fait que c'est sûr qu'il faut tout enlever. Fait que ça, c'est tout prêt à fibrer. Fait que ça, c'est fait. Un autre beau cordon là, puis là. Fait que ça va être fibré d'un côté seulement. Parce que j'ai pas accès partout en arrière. Puis, ça, c'est la raison 1. Puis la raison 2, c'est que c'était déjà fibré juste d'un côté. Fait que on va pas y aller overkill là-dessus. Puis ça serait bien compliqué. Fait que... Ah, aussi, j'ai coupé les varangues ici
pour installer ma base de mât qui elle va centrer sur le boulon qui est là. De même. Fait que ça c'est à la bonne hauteur. En même temps, ça va lui donner du support latéral. Là. Fait que au lieu d'être juste vissé dans les morceaux de cousa. Fait que je sais pas si je vais mettre un genre de silicone en dessous pour la cire. C'est possible. Je pense que c'est ça qui va arriver. La cire comme il faut. La visser. Il y a 4 trous pour les vis. Là. 1, 2, 3, 4. Dans les varanges. Fait que ça aussi ça avance. Il me reste juste à peinturer le dessus de ces planches-là. Le dessous c'est fait. Il reste aussi à coller les supports de plancher ici, quoique c'est vraiment solide et il n'y a aucune flexion, mais j'aimerais autant que ça soit supporté. Bon, hein, on est rendu là, à plus tard. Bon, on est rendu à fibrer les cloisons. J'ai eu l'aide de mon ami Stéphane. Bonjour! Salut! Stéphane Laramé. En tout cas, c'est le gars le plus minutieux que je connais avec le fibre de verre. Fait que je suis bien content d'avoir son aide le matin. Fait que là, on va fibrer nos 4 cloisons. 1, 2, 3, 4. Fait que là, on va pouvoir fêter un peu le fait que toute la structure du bateau va avoir été réparée. On va sortir le Kraken. Yes! Fait que, on se tient au courant. Bon ben, c'est ça que je voulais vous montrer. Où c'est que je t'ai rendu dans mon projet. Fait que toutes les cloisons sont fibrées, les 4 cloisons porteurs sont neuves. Les planchers sont fités, la base de mât est remise en place. Et puis j'ai mis des nouveaux bijoux tout le long. Des nouveaux boulons partout. Ici, mon plancher, j'ai dû faire une coupe en 45 ici parce que le plan là, il était en angle, tandis que celui-là, il était de niveau. Fait que on va mettre un petit cordon d'époxy dans la craque là. Tout le plancher de la salle de bain c'est fait. On a remis le caillebotis d'origine. Un petit ménage dans la chambre en avant. Fait que je suis rendu là.